Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors aujourd'hui, je vais te parler et te présenter cette imprimante FLSun V400. Alors c'est une imprimante toute nouvelle pour moi dans plusieurs domaines. Le premier, c'est qu'il s'agit cette fois-ci d'une imprimante delta et non plus cartésienne, c'est-à-dire que la tête d'impression ne se déplace plus selon des axes orthogonaux, mais est tout bonnement suspendue sur des bras qui se déplacent eux-mêmes sur des axes linéaires verticaux. Le deuxième, c'est qu'elle n'intègre non pas le firmware Marlin qui équipe la plupart des imprimantes du marché, mais cette fois-ci intègre un firmware qui s'appelle Clipper. Alors pour ceux qui connaissent déjà la Super Racer de chez FLSun, ils ont tout simplement pris en compte toutes les améliorations possibles et les remontées d'informations que les gens avaient apportées sur cette Super Racer pour l'intégrer sur cette V400 qui n'est autre que sa grande sœur, sa très grande sœur. Alors cette V400, c'est caractéristique sur le papier. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, parce que lorsque tu balayes les imprimantes sur le marché en regardant un peu ses caractéristiques, il y en a une qui attire tout de suite ton attention, c'est la vitesse d'impression annoncée. Et la vitesse d'impression annoncée par cette machine est de 400 mm par seconde. Je ne sais pas si tu te rends compte un peu de la chose, mais 400 mm par seconde, c'est juste hallucinant, avec une accélération de 8000 mm par seconde. C'est juste ouf, quoi. Alors à titre d'exemple, si on prend le cas de ma Sidewinder X2 dont je suis toujours ravi et que je t'ai déjà présenté en vidéo, tiens, je te mets le lien par là si tu l'as pas vu, nativement sur Cura, son profil de base en 0,2 propose une vitesse d'impression à 60 mm par seconde, nativement comme ça. Bon, avec la collaboration active de Monsieur Magounet, tiens, un petit clin d'œil et un grand merci à lui, je t'avais aussi proposé une autre vidéo pour gagner des heures de print, tiens, je te mets aussi le lien par là, où on avait développé un profil qui nous permettait, qui me permettait d'imprimer à une vitesse de 100 mm par seconde. Alors bon, je te cache pas que c'est que pour certaines pièces, parce qu'on ne recherche pas une finition ni une précision extrême. Mais il a fallu élaborer ce profil d'impression. Et là, nativement, celle-là, elle a un profil de base à 400 mm par seconde, sans rien toucher, comme ça, sur Cura, profil 400 mm par seconde de vitesse d'impression. Alors tu vas me dire, 4 fois plus rapide, pas que, parce que selon l'accélération et selon le type de pièce, c'est pas parce que tu as une vitesse plus rapide que tu vas gagner 4 fois plus de temps. En revanche, sur certaines pièces, ça peut dépasser largement ce 4 fois plus. Par exemple, sur leur vidéo de présentation, chez FLSun, ils comparent l'impression d'un Benchy qui, avec cette imprimante, met 50 minutes environ, contre 6 heures et quelques avec une imprimante cartésienne à une vitesse de 50 mm par seconde. Alors même si on montait à 100, au détriment un peu de la qualité, tu serais plutôt à peut-être 4h30, 5h sur un Benchy, sur une imprimante classique, contre 50 minutes ici. Donc tu vois, on est plus que 4 fois. Moi, j'ai injecté quelques pièces dans Cura, et en comparant avec les deux imprimantes, il y a des pièces où le temps va être divisé par 2,5, ce qui est déjà pas mal, sur le buste d'une figurine par exemple. Et sur une autre pièce, 1h06 ou 1h03 pour cette imprimante, 7 heures et quelques pour la Sidewinder X2, la même pièce. Donc tu vois, selon le type de pièce, j'ai envie de te dire, tu gagneras toujours du temps avec celle-là, au minimum 2 fois et demi de moins, et au maximum ça peut aller jusqu'à 6-7 fois de temps en moins. Et a priori avec une très bonne qualité d'impression. Alors autre caractéristique, c'est que d'habitude les imprimantes Delta, pour alléger la tête d'impression, déportent l'extrudeur, donc généralement au-dessus. Cette V400 intègre directement sur sa tête d'impression un extrudeur Direct Drive. Alors je te rappelle une nouvelle fois les avantages d'avoir un extrudeur Direct Drive au plus près du corps de chauffe, c'est que tu vas avoir une plus grande maîtrise justement de la chauffe du filament, en particulier sur les filaments flexibles ou plus abrasifs, en tout cas une meilleure maîtrise de la rétractation, bref, un gros atout sur cette machine. Qu'elle est équipée d'une buse en 0,4 gros débit, gros débit, pourquoi parce que quand ça va plus vite, il faut de la matière et donc que ça suive, que sa température peut monter jusqu'à 300 degrés grâce à un heat break bimétal d'origine, et bien entendu la tête n'est pas équipée non pas d'un seul mais de 2 ventilateurs radio pour refroidir le filament extrudé. Donc tout ça regroupé sur une tête d'impression d'une imprimante Delta, il me tarde de la tenir dans la main pour voir un peu le poids que représente un peu tout ce petit bijou de technologie. Son plateau quant à lui peut monter jusqu'à une température de 110 degrés, qu'il est équipé fourni d'origine avec un plateau PEI, tu sais, plateau PEI que j'avais aussi monté sur mon
mon imprimante Signwinder X2, ça c'est juste génial pour décoller les pièces, hein, un plateau magnétique comme ça, et qu'elle est équipée également d'un nivellement automatique. Alors les types de filaments que tu vas pouvoir employer, bah, quasi tous, hein, j'ai envie de te dire, hein, PLA, PLA+, ABS, PETG, TPU, nylon, bref, tout ce qui va faire en sorte que je vais peut-être pouvoir remplacer ma vieille UP-Box. Alors son interface, hein, le SpeederPad qui intègre, comme je t'ai dit, un mini ordinateur avec le firmware Clipper, eh bien il s'agit d'un écran tactile de 7 pouces tout en couleur, et oui, qu'il embarque un processeur de 1,6 GHz avec une mémoire vive de 1 Go de type DDR4 avec 16 Go de stockage interne. Et avec des connectivités soit par USB, soit par Wi-Fi, soit par carte SD, hein, donc un panel très complet de liaison que tu vas pouvoir utiliser avec cette imprimante. Alors autre paramètre qu'on regarde souvent lorsqu'on veut acquérir une imprimante 3D, c'est son volume d'impression. Alors là, il s'agit d'une imprimante Delta avec un plateau rond et le volume d'impression sur le papier est indiqué d'un cercle de 300 mm sur une hauteur de 400 mm. Alors pour te faire un peu la comparaison avec une Signwinder X2 où son volume d'impression est plutôt cubique, hein, puisqu'il s'agit d'une imprimante cartésienne, et de 300 par 300 par 400. Donc pour essayer de te faire un petit comparatif de ces deux volumes d'impression, tiens, je vais te faire un petit schéma par là, si on voulait imprimer une boîte dans ce cercle de 300 mm, ce carré ne ferait que 21 cm de côté. Bon, maintenant, moi, imprimer des boîtes de gros volume comme ça m'arrive jamais, hein, et on est plus sur de l'impression multi-pièces qui occuperait l'ensemble du volume de ce cylindre-là, enfin en tout cas de ce disque. Et donc, pour moi, c'était pas un frein de passer sur une imprimante plutôt avec un plateau rond que une imprimante avec un plateau carré comme je possède déjà. Alors que te dire de plus en termes de présentation au sujet de cette imprimante avant de procéder à son déballage? Ah si, c'est que ça transpire quand même la qualité, hein, parce que à part qu'il m'ait mis des cailloux à l'intérieur du carton, je peux te dire qu'il pèse, hein. Je crois que l'imprimante est annoncée à un poids de 17 kg, donc bon, ça doit ressembler à quelque chose de cossu, qualitatif et robuste. Bon, ce que je te propose maintenant, c'est de procéder à un unboxing pour voir tout ce qui se trouve à l'intérieur de ce carton. Allez, c'est parti. Bon, alors rapidement, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du carton? Déjà, comme tu peux le voir, c'est très très gros parce que ma petite table, hein, elle est même pas assez grande pour pouvoir positionner tout ça. Alors bon, comme tu peux le voir, il y a les montants. Alors les montants, hein, très balèzes, hein. Alors pour chacun d'eux, tu vois, le moteur est super bien repéré. Là, tu vois, c'est l'axe Z, Y, X, où on positionnera ça sur les bases, hein. Alors je peux te dire qu'ils pèsent, hein. Ils sont vraiment très très cossus en aluminium anodisé. Ouais, alors prééquipés des courroies, vraiment de très très belle facture tout ça, hein. Donc voici pour les montants, bien évidemment, les bras qui vont maintenir la tête, hein. Alors 3 bras full carbone, hein, diamètre aussi conséquent, hein, tu vois, je te mets mon petit doigt à côté. Très belle réalisation ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Comme tu peux le voir, la base, hein, avec le plateau PEI dessus. Qu'est-ce qu'on retrouve? La partie haute de l'imprimante qui intègre la carte mère. Comme tu peux le voir ici, le SpeederPad, hein, dont je t'ai parlé, écran de 7 pouces, hein, tu vois, par rapport à mes mains, très grande taille, qui intègre donc le firmware Clipper, hein, je t'en parlerai après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le support de bobine qui est ici. La tête d'impression, alors tu vois, regarde la tête d'impression. Alors tu vois, je me languissais de la tenir dans les mains. Effectivement, elle est très légère. Ce que je vais faire, je vais aller chercher la balance de cuisine pour te donner une idée du poids, mais tu vois un peu sa réalisation. On peut voir également 3 rangées de LED dessous pour éclairer. Ça c'est une très très bonne idée, et en tout cas elle a un design de compétition, hein. Ce qui me plaît moins, c'est un peu cette gaine annelée là en plastique. J'ai peur que lors du déplacement ça fasse quelques bruits. J'essaierai de remplacer ça avant montage avec de la gaine tressée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le capteur de nivellement automatique, hein. Autre chose, le capteur de fin de filament, positionné très certainement en haut. La fiche secteur, hein. Il n'y a pas d'alim extérieur ce coup-ci, on branche directement la base sur le secteur. Les faisceaux de raccordement qui sont déjà tout raccordés à la partie haute de l'imprimante. Ce faisceau qui sera à raccorder sur la partie haute également, on verra ça lors du montage. Il y avait une pochette qui contenait une petite bobine de filament. Alors bon, je sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas on pourra l'utiliser pour voir justement. Ça doit être les caches pour
une fois qu'on a tout passé en partie haute ou basse pour cacher les bouts des profilés des montants. Il y avait une sacoche avec tout un tas, alors la visserie bien évidemment pour effectuer le montage avec les fameuses BTR, alors bon je testerai mais en tout cas sinon j'utiliserai mes clés Facom comme d'habitude. Des petites pièces de rechange, des colliers, tiens il y a aussi un déboucheur de buse, hein, parce que la tête est équipée je te rappelle d'une buse en 0,4, gros débit. Hein. Des pièces de rechange, alors ça ressemble à quoi? Une sonde de température, une thermistance, quelque chose comme ça. Une clé USB qui doit contenir les premiers fichiers certainement imprimés et tout un set de réparation, enfin d'entretien plutôt, une pince coupante, un chiffon, un pinceau, de la graisse et un petit tournevis. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton. Ah non, et bien évidemment, la notice, alors pour le coup, elle n'est pas en français celle-là, mais bon, j'ai dans l'idée que elle est quand même super bien réalisée avec les illustrations qui vont me permettre d'effectuer le montage, le paramétrage, mais je vais te montrer tout ça en images. Alors avant de passer à la partie assemblage, tu vois, moi le SpeederPad posé sur un petit socle comme ça à côté de l'imprimante, je sais pas si je vais bien apprécier tout ça. Je vais essayer de trouver une combine peut-être pour l'accrocher sur l'imprimante directement, tu vois. Je vais voir si je trouve quelque chose qui existe déjà ou si je dois modéliser quelque chose. En tout cas, je te le partagerai. Bon, voilà. Hein. Alors pour la partie assemblage, moi ce que je te propose, c'est que a priori, ça a l'air quand même une nouvelle fois très très simple, mais que si je vois qu'il y a des points d'intérêt particuliers, de te faire un focus sur cela. Allez, c'est parti. Bon alors tu as vu que moi j'avais tout simplement récupéré la gaine tressée, la chaussette comme certains l'appellent, qui unissait les deux câbles reliant la partie haute de la partie basse de l'imprimante et notamment le câble du SpeederPad. Et comme moi je te disais, ce SpeederPad, je vais me laisser la possibilité de le garder avec son câble qui sort directement sur la partie supérieure de l'imprimante pour éventuellement pouvoir justement l'accrocher sur cette partie supérieure ou sur un montant haut, parce que le laisser sur un petit support qui traîne à côté de l'imprimante, ça me plaît moyen. Donc je vais me servir de cette chaussette là pour remplacer la gaine annelée qui équipe d'origine la tête d'impression. Donc je vais tout simplement enlever les clips qui maintiennent ça et remplacer ça par cette chaussette. Alors tu as vu que opération délicate au scalpel que j'ai effectué sur la partie supérieure de l'imprimante pour pouvoir découper le scotch qui maintenait cette gaine tressée. Donc bon, ça se fait, il faut être précautionneux pour pas entailler les câbles, bien évidemment tu l'as compris, mais c'est une opération un peu délicate mais qui se fait quand même très facilement. Alors je t'avais dit que je pèserais la tête d'impression pour te montrer. Bon voilà, tu vois, elle fait environ 400 grammes. Alors petite astuce pour passer le faisceau de câble et surtout que les connecteurs ne s'accrochent pas dans la gaine tressée, tu enfiles simplement un petit sachet plastique sur tes connecteurs qui va tout simplement te faciliter la vie pour glisser tout ça.
Bon ben voilà, l'assemblage de cette machine est à présent terminé. Alors comme tu l'as vu, outre les petites modifications que j'y ai apportées, ben, cela reste quand même des opérations de montage assez simples. Alors j'espère que j'ai rien oublié tout de même. Tiens, tu peux te rendre compte quand même de la grandeur de la bestiole, hein, parce qu'elle a beau être posée sur une petite table, et ben le support de bobine est déjà à hauteur de ma tête. Hein. Donc ce que je te propose maintenant, eh bien, c'est d'en faire le premier démarrage et puis son paramétrage. Allez, c'est parti! Alors je procède à l'allumage de la machine. Bon ben on peut déjà voir que l'écran s'allume correctement. On accède à une interface où on voit d'ores et déjà la température de l'extrudeur et du plateau avec tout un certain nombre d'interactions. Origine, alors ça vient de faire la position d'origine. Les températures avec des presets qu'on va pouvoir sélectionner en fonction du matériau, mais également avec un ajustement où on va pouvoir régler la température que l'on souhaite. Alors le clavier tactile très réactif, hein. Des actions où on va pouvoir bouger, un menu configuration où on va s'attaquer au nivellement du plateau, que ce soit pour faire l'étalonnage avec le palpeur d'autocalibration, mais aussi du maillage du plateau et ensuite faire la position Z. Au niveau du système, on voit qu'on a des mises à jour à effectuer. Voilà, on va pouvoir connecter l'imprimante au réseau en Wi-Fi qui nous permettra d'obtenir une adresse IP dont on pourra se servir pour avoir l'interface Klipper sur un ordinateur même à distance. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais la relier au réseau. Donc après avoir renseigné le mot de passe, maintenant a priori je suis connecté. Ça m'affiche une adresse IP ici. Je vais voir dans Système s'il est possible de faire cette mise à jour. J'essaye. Bon voilà, hein. Je pensais que ça allait revenir tout seul à ce menu, non, il fallait juste cliquer sur fin. Donc a priori, je suis à jour de partout. Bon, moi maintenant, ce qu'on va faire, ça va être justement de passer au nivelage du plateau et de faire un étalonné. Alors là, nous, on nous demande de mettre le capteur d'auto-nivellement. Alors je prends simplement mon capteur d'auto-nivellement qui vient s'aimanter à l'arrière de la tête comme ceci, voilà, qui vient se positionner, tu vois, ici sous la buse. Et ensuite, on va raccorder son connecteur en haut de la machine. Alors tout simplement, hein, c'est ce connecteur qui est indiqué ici. Je viens juste en ficher le connecteur à l'intérieur. Je clique ensuite sur continuer. Et la tête vient simplement effectuer plusieurs palpages du plateau à plusieurs endroits pour effectuer son étalonnage. Alors elle est venue se repositionner dans sa position homme, maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va faire un maillage du plateau. Alors là, on me demande justement de laisser connecter le capteur de nivellement et je fais continuer. Et donc là, la tête va effectuer davantage de points très certainement pour effectuer ce maillage du plateau. Maintenant, on va essayer de faire le réglage du Z. Alors, on nous dit simplement, cette fois-ci, d'enlever le capteur de nivellement, ce que je vais faire, et je clique sur continuer. La tête est venue se positionner en position Z égale 0, et maintenant, j'appuie sur calibration Z, ce qui va me permettre, comme une imprimante traditionnelle, de pouvoir jouer avec des pas de 0,05 ou de 0,1 pour faire passer la feuille de papier, tout simplement. Donc là, je fais simplement du Z- par pas de 0,1 pour l'instant, jusqu'à temps que ma buse frotte sur ma feuille de papier. Et le bon réglage sera quand tu sentiras, comme d'habitude, que ta feuille accroche légèrement sur la buse. Voilà, alors là tu vois ma feuille de papier est bloquée, je remonte de 1, ça passe librement, si je descends de 0,1 c'est bloqué. Je remonte de 0,1, je vais ensuite descendre de 0,05 et là je sens que ma feuille frotte très légèrement sur ma buse. Le réglage est terminé. Alors je vais tout simplement dans température et je sélectionne le profil PLA, tout simplement pour vérifier aussi sur l'imprimante que la consigne, ne serait-ce qu'à la main, je vais sentir si le plateau devient chaud et puis pour voir si la buse
pulse monte bien en température, hein, ce qui m'indiquera aussi qu'il n'y a pas de panne sur la machine et que tout fonctionne bien avant même d'engager le filament pour vérifier l'extrusion. Alors comme tu peux le voir, on peut également modifier le preset, hein, tu vois, en renseignant directement une température, en sélectionnant température dans le menu qui s'offre à toi, valider, et puis bien ça modifie tout de suite la consigne qui est passée de 60 à 65 degrés. Alors maintenant, bien, je vais tout simplement engager le filament. Je clique sur extruder et puis bien, est-ce qu'il faut extruder ou charger pour engager le filament? J'ai envie de dire peut-être charger. Et oui, comme tu peux voir, en faisant charger, bien, le premier filament sort. Si je fais extruder et si je fais charger, ça sort davantage de filaments. Bon, j'ai envie de dire, tout a l'air correct jusqu'à là. Bien, je crois qu'il est temps de lancer pour voir la première pièce. Alors, je retourne sur le menu. Je vais clipser la clé USB. Alors, après avoir inséré la clé, hein, il suffit de rafraîchir ici. On voit que la clé USB est détectée. Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de ça? Je vais d'abord lancer le cube de calibration. Hein. C'est parti, et j'imprime. Alors comme tu peux voir, elle est venue faire sa purge sur le pourtour du plateau. Et l'impression a ensuite démarré. Alors tu peux voir ici l'impression, la vitesse d'impression en temps réel. Tu vois, je ne sais pas si tu vois, mais ça va revoir hein, quand même. Hein. Donc tu vois, en termes d'accélération, décélération, ce que je te disais avant, c'est que selon là où se trouve la tête et les mouvements qu'elle doit faire, la vitesse est obligée d'être différente à chaque fois. Alors la particularité, tu vois, c'est que quand même, si on veut, on peut faire des réglages fins, descendre ou monter la tête, ok, mais aussi pouvoir modifier ou augmenter la vitesse. Alors ça, il me semble bien que lorsque tu es sur le firmware Marlin, il ne me semble pas que ce soit possible de pouvoir interagir sur la vitesse de fonctionnement de ta machine lorsqu'elle est en train d'imprimer. Donc je vais le laisser s'imprimer, puis je te ferai un accéléré rien que pour te montrer le temps écoulé, et puis tu verras le pourcentage s'accélérer. Bon, au niveau du bruit, il y en a beaucoup qui disent qu'elle est silencieuse. Bon, elle fait pas énormément de bruit. Le bruit est essentiellement axé sur la ventilation ou l'alimentation, mais en termes de déplacement, bon, il y a quand même 3 axes qui se déplacent en permanence. D'ailleurs, tu vois, ça fait bouger le support de téléphone qui est fixé sur la même table. Mais en tout cas, bon, je dirais pas que tu puisses dormir à côté lorsqu'elle est en fonctionnement cette fois-ci. Hein. Vitesse réelle. Écoute, ce cube de calibration réalisé en seulement 7 minutes et 45 secondes. Hein. Et de ce que je vois, sortie d'impression, tu vois, brut de décoffrage. Hein. Je te le montre. Hein. Moi, je n'ai rien fait d'autre que de la sortir du carton. Tu as vu, faire les paramétrages avec toi. On a fait le démarrage de la machine ensemble. Hein. Alors, je ne sais pas si tu vois. Je vais te le mettre comme ça. Il est plus que parfait ce cube. Hein. Il n'y a aucun décalage de couche. Franchement, terrible hein, pour l'instant. Alors je vais bien évidemment essayer une autre impression des modèles proposés sur la clé USB. Mais enfin pour l'instant, tu vois, j'ai fait ça en live avec toi. Hein. Assez bluffé du résultat à la vitesse où ça s'est imprimé. Hein. Alors je relance un deuxième test d'impression qui s'appelle Knurling Bolt and Nut. Alors je ne sais pas si c'est pas une grosse vis avec un écrou. Donc bon, un modèle peut-être un peu plus gros. Bon, j'ai rien pour te faire un time-lapse, mais je te ferai un accéléré pour te montrer un peu le résultat final bien évidemment de cette impression, et fais-moi confiance, je n'ai touché à rien pour l'instant. Hein. Je ne suis même pas allé voir sur l'ordinateur, ni elle a été connectée à Cura. Pour l'instant, je ne fais que tester les fichiers de la clé USB livrée avec la machine. Hein. Je n'ai fait que ce qui était préconisé de faire en termes de montage et de réglage. Hein. Elle est sortie du carton là. Alors ça y est, hein, la pièce est terminée, regarde, hein, je te montre 1h54 pour ces 2 pièces mastoc là. La tête vient juste de remonter, j'ai encore pas décollé les pièces du plateau, donc on va faire ça ensemble et puis on va regarder un peu la qualité d'impression. Alors plateau PEI, hein, super pratique, qui permet de décoller les pièces très facilement.
Voilà, repositionné comme il faut. Alors, qu'est-ce que ça dit au niveau de ces pièces, en termes de qualité d'impression? Je sais pas si tu vois. Ça a l'air plutôt pas mal, hein. Vraiment, hein. Moi, j'y connais rien trop, hein, dans le vocabulaire spécialisé des imprimantes. Moi, tout ce que je veux, eh ben, que ça imprime correctement les choses. Et alors là, est-ce que ça se visse? Bah, ouais, nickel, hein. Donc bon, évidemment, ça, c'est le jeu lié à la modélisation, hein, j'ai envie de te dire, hein. Ni plus ni moins, hein. Mais bon, en termes de qualité de finition des pièces, hein. Alors depuis l'interface web où je me suis connecté à mon imprimante, eh bien, il me suffit simplement depuis mon ordinateur où je viens de slicer une pièce avec Cura, eh bien, de tout simplement cliquer sur chargement et impression, de venir chercher mon G-code, de cliquer sur ouvrir, on voit le chargement qui s'effectue en bas à droite sur l'imprimante. Alors moi ça prend un peu de temps parce que la machine est un peu loin de ma box, donc le Wi-Fi peut-être ne passe pas super bien. Alors une fois que c'est transféré, eh bien, on voit tout simplement que eh bien, la température de l'extrudeur monte à la consigne de 210 degrés puisque j'ai choisi d'imprimer en PLA. Donc je vais me rendre sur la machine pour vérifier que tout se lance correctement pour l'impression de cette pièce. Et bien comme tu peux le voir, après avoir lancé à distance depuis l'interface web, eh bien, le SpeederPad a basculé dans le mode d'impression. Et une fois que les consignes de température ont été atteintes, eh bien, l'impression se lance d'elle-même toute seule. Ça fonctionne très très bien. Sur cette interface, tu peux également visualiser bien toutes les macros qui sont déjà disponibles, mais comme je te l'ai dit, tu vas pouvoir également toi-même en paramétrer, hein. Tu vois, tu as accès à l'extinction ou à l'allumage du logo ou des LED présentes à la tête d'impression. Ces macros, bah, si tu maîtrises le langage approprié, tu pourras t'en confectionner d'autres. C'est également possible avec cette interface. Comme tu peux le voir, eh bien, on a le suivi de l'impression qui est en cours, et dans ce menu là, eh bien, les fichiers G-code, on aura aussi l'historique de tous les fichiers qu'on est en train d'imprimer ou qu'on a déjà imprimé. Alors tu peux également visualiser, eh bien, par exemple, le fichier que tu es en train d'imprimer, ou alors aller visualiser une pièce de par un G-code que tu as déjà programmé ou déjà enregistré sur ton disque dur, hein, en allant le chercher manuellement, ou alors eh bien, visualiser le fichier qui est en train d'être imprimé sur ta machine. Ça, c'est une fonction quand même très pratique. Tu vas bien entendu pouvoir gérer une caméra pour pouvoir faire éventuellement des timelapses et avoir accès à tout un tas de paramètres et interagir avec ces paramètres, mais je dirais que là, il faut quand même avoir des connaissances un peu plus poussées dans le monde de l'impression 3D. Alors cette petite charnière imprimée en seulement 11 minutes, alors contre 35 avec ma Signwinder X2. Avec eh bien, écoute, une réalisation tout aussi propre et aussi fine que celle de la Signwinder X2, avec eh bien, la fonctionnalité de la charnière qui fonctionne parfaitement avec ce profil d'impression. Alors au final, que te dire sur cette FLSun V400 qui pour moi est un avion de chasse qui imprime très très vite et surtout très très bien. Je suis tout simplement bluffé et émerveillé par cette machine. Alors d'abord, je te parle de Klipper. Alors pourquoi Klipper à la base? Eh bien tout simplement parce que c'est un firmware qui va être installé sur la carte mère de l'imprimante, qui elle ne va avoir à gérer que eh bien, le mouvement, la gestion des moteurs, des axes, de l'extrudeur et des températures de buse et plateau. C'est tout. Toute la partie calcul en fait, hein, quand tu mets un G-code, toute la partie calcul, eh bien ça va être déporté et ça va être eh bien, dans le mini ordinateur dont est équipé le SpeederPad. Et donc en soulageant le microprose de la carte mère de toute cette partie calcul, eh bien tu l'as compris, c'est ce qui fait qu'on en arrive à avoir des imprimantes très rapides. Alors tu l'as compris, quand je te parle d'un mini ordinateur, je pense que c'est soit un Raspberry, soit quelque chose d'approchant comme ça. En tout cas, c'est lui qui se charge de faire toute cette partie calcul. Tiens, t'as vu, j'ai finalement imprimé un support de SpeederPad. Je suis en train d'en imprimer un autre pour tester. Je te mettrai le lien dans la description, puis tu pourras t'en inspirer, tu vois, même pour les crochets, pour les accrocher les câbles. Je te mettrai tout ça dans la description. N'hésite pas à aller voir. C'est pas moi qui les ai conçus, hein. Ça existe déjà. Il y en a déjà plein qui ont bricolé sur le sujet. Donc, je regarde un peu ce qui me va le mieux. Alors, à propos de Klipper, tu vas trouver pas mal de tutos qui te disent comment installer Klipper avec telle ou telle imprimante, même d'ancienne génération.
Pourquoi? Tout simplement parce que les gens qui ont des machines un peu comme moi, ma Signwinder X2, de vouloir passer sur Klipper, c'est pas forcément pour imprimer plus vite, mais plutôt pour profiter des fonctionnalités que je t'ai présentées dans cette vidéo de cette interface. Alors pourquoi pas imprimer plus vite? Tout simplement parce que, tiens, si on prend l'exemple que tu veuilles monter un moteur de 300 chevaux dans une Citroën C1, moi j'irai pas faire une pointe à 300 km/h avec une petite C1. Pourquoi? La mécanique n'est pas prévue pour, les trains, les roulements, les pneus. Une imprimante 3D c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe si tu veux aller plus vite sur une machine dont la mécanique n'est pas prévue pour? Toutes les vibrations, parce que quand ça avance, c'est pour ça que là les montants de celle-là sont rigides, qu'il y a une buse gros débit, bref, toute la mécanique est prévue pour faire des impressions de manière rapide. Sur une machine qui n'est pas prévue pour tourner à une telle vitesse, qu'est-ce qui se passe? Toutes les vibrations engendrées par cette grande vitesse, vont se répercuter sur ton impression et peut-être avoir une impression dégueulasse. Alors je dis pas que tous ceux qui installent Klipper sur des machines comme ma Signwinder X2 ou des modèles approchants qui sont prévus initialement pour tourner à jusqu'à 100 mm par seconde vont pas peut-être essayer de gagner un petit peu en poussant la machine dans ses retranchements pour voir peut-être la limite à laquelle ils peuvent s'arrêter. Mais en tout cas, tu comprends que se servir de Klipper pour faire fonctionner ton imprimante que tu possèdes déjà à des vitesses très rapides, c'est là où je dis attention parce que ta mécanique n'est pas prévue pour. En revanche, je pense que ce nouveau firmware Klipper, j'ai dans l'idée qu'on va le voir fleurir de plus en plus. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la petite guerre qu'il y avait avant sur la qualité d'impression, maintenant tu peux t'apercevoir qu'il y a de très bonnes qualités sur des imprimantes d'entrée de gamme, mais que la guerre va se situer autour justement de la vitesse d'impression tout en conservant cette qualité. Et c'est pourquoi que, on va surveiller ça, mais je pense que cette technologie-là, avec ce firmware-là, on va le voir fleurir de plus en plus sur les nouvelles imprimantes. Alors maintenant, les plus et les moins de cette imprimante. Déjà, les matériaux dont elle est constituée, top qualité, franchement, rien à dire, robuste, très bien fini. Un packaging avec un carton où il y avait un peu tout ce dont tu avais besoin, même une petite bobine, tu vois, de PLA que j'ai encore même pas utilisée. Le montage de la machine, relativement simple, qu'elle est munie d'origine d'un plateau aimanté PEI double face, qu'elle est équipée d'un moniteur de contrôle de 7 pouces en couleur avec un tactile vraiment tip top, avec une connexion Wi-Fi qui te permet de balancer tes fichiers G-code à imprimer depuis ton ordinateur à distance. Moi qui ne connaissais pas cette interface Klipper, franchement je trouve ça très agréable, c'est assez intuitif. Bon, après il faut quand même prendre la peine de découvrir tout ce que ça propose, mais dans l'ensemble c'est assez fluide, on galère pas à trouver les menus, rien. Franchement, moi je trouve cette interface vraiment géniale. Qu'en plus du Wi-Fi, tu disposes de ports USB et de ports de carte SD sur le SpeederPad. Alors tu me confirmeras dans les commentaires ou pas, mais il me semble bien avoir vu qu'avec ce SpeederPad, muni bien évidemment de l'interface Klipper, que tu puisses piloter d'autres imprimantes FLSun en même temps. Donc tu me confirmeras ça. Et bien évidemment, l'atout majeur de cette machine, c'est une vitesse d'impression incroyable avec une très très bonne qualité d'impression, comme tu l'as vu avec tout ce que je t'ai montré. Je suis encore en train d'en imprimer. Tu vois, j'ai même fait les supports du SpeederPad. Bref, je suis encore en train de la tester. Pour l'instant, uniquement en PLA. J'ai commandé des bobines, mais j'ai toujours pas reçu des autres matériaux comme du TPU et du PETG. Je te ferai des retours un peu plus tard. En tout cas, moi, je suis vraiment bluffé, mais vraiment par cette rapidité d'impression avec cette qualité qu'elle propose. Et encore une fois, tu peux me croire, je n'ai fait aucune modification, je n'ai fait que la sortir du carton, la monter telle que préconisée. Tout ce que je t'ai montré en vidéo, je n'ai rien modifié, ni sur le profil de Cura, ni sur l'interface Klipper, ni dans le SpeederPad. J'ai laissé les choses d'origine. Je n'ai même pas repris les tensions des courroies, j'ai simplement vérifié qu'elles avaient l'air tendues. J'ai laissé la chance au produit, comme on dit, et puis je me
suis dit, ben, on va essayer comme ça, et puis si ça débloque, on verra ce qu'on peut corriger. Alors je t'en ai pas parlé, mais la petite clé USB qui est livrée avec la machine, où tu peux récupérer les fichiers G-code à imprimer, les fichiers de test, et bien sur cette clé USB se trouvent également des petites vidéos de montage, de réglage et de paramétrage de Cura. Il y a également les versions de Cura 4.13 et 5.0 sur la clé USB avec les fichiers qu'il faut modifier. Si tu veux conserver ces versions, c'est tout indiqué comment importer, créer le profil de l'imprimante et importer le profil de cette V400 qui n'est pas sur ces versions-là de Cura. Alors si tu veux pas t'embêter la vie, moi j'ai tout simplement installé sur mon ordinateur la dernière version de Cura qui est la 5.3 où je n'ai rien fait d'autre que de l'installer parce que la V400 est disponible sur cette dernière version avec le profil d'impression de 400 mm par seconde. Voilà ce que j'ai fait. Bon alors les points négatifs maintenant, parce que bon il y en a, mais ils sont pas nombreux vraiment. Hein. Bon bah le premier c'est la notice. Hein. La notice vraiment très light. Hein. Bon si tu décides d'acquérir cette machine, hein, tu suivras ma vidéo, j'ai recensé un peu tous les points importants, tu ne seras pas embêté. En tout cas la notice est vraiment light. On te parle d'une interface sous Clipper, en tout cas cette interface est juste géniale, pour apprendre à la découvrir, mais ils auraient pu en faire une petite présentation, montrer quelques fonctionnalités disponibles, il n'y a rien de tout ça, donc la notice, point négatif. Autre point que j'aborde maintenant, parce que elle est toujours en cours d'impression, hein, à mon avis tu l'entends depuis tout à l'heure, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'elle est silencieuse et ils mettent ça dans les points positifs. Moi j'ai envie de te dire non, elle n'est pas silencieuse, c'est pour ça que je la mets dans les points négatifs. Alors elle n'est pas bruyante, hein, mais elle n'est pas silencieuse. Autant je disais que la Sidewinder X2 était silencieuse, que tu pouvais la voir à côté de toi dans ton salon pendant que tu regardes la télé, elle va pas t'embêter, hein, ou même dans ta chambre en lançant une impression la nuit. Mais alors celle-là, oublie l'idée. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà tu entends bien les ventilateurs qui soufflent sur la tête d'extrusion, hein, ils sont deux. Celui de l'alimentation qui est dans la base, et puis le déplacement des axes là quand ça bombarde à 400 mm par seconde, je te garantis que bon, elle n'est pas bruyante. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Elle n'est pas bruyante, mais enfin elle n'est pas silencieuse. Donc ça, petit point, on va dire négatif, mais c'est de par son fonctionnement. Hein. Bon, autre point négatif, le rangement, messieurs de FLSun. Pourquoi vous n'avez pas a priori reporté la fonctionnalité du tiroir qu'il y avait sur la Super Racer, sur cette machine-là? Parce que ça, qu'est-ce qu'on en fait? Alors oui, c'est aimanté, tu peux toujours le poser sur la base, mais il va falloir imprimer un petit support comme j'ai fait de l'autre côté pour mettre le fil, à la limite, pour faire propre. C'est dommage parce que il y a aussi les outils. Hein. Donc en fait, on va greffer plein de petits supports sur tous les montants pour ranger un peu tout ça. Ça, c'est vraiment un peu dommage. Autre point négatif, alors bon, moi je le mets dans les points négatifs, après chacun fera comme il voudra, mais bon, ce petit support de Spiderpad posé à même au pied de l'imprimante, moi ça me plaisait moyen, hein, surtout qu'il doit coûter une blinde ce truc, donc moi tu vois, direct, j'aurais bien aimé qu'il prévoie un support pour monter sur un trépied, c'est ce que je vais essayer de bricoler. Temporairement j'ai mis celui-là, parce que bon, moi le logo, pour l'instant je m'en fiche, moi ce que je veux c'est que le truc il soit en sécurité, qu'il tombe pas, et puis quand je vais le poser sur un bureau, je l'aurai à hauteur. Hein. Donc ça, ce petit trépied, bon, ça aussi, je n'ai pas trouvé que c'était une super bonne idée. Alors, autre point négatif, hein, je le mets dans les points négatifs parce que oui, il faut en parler, hein, c'est la taille, hein, parce que bon, moi je fais 1m80, elle est posée sur une petite table, mais si tu décides de poser ça sur un bureau, eh bien si tu es une personne de petite taille, il faudra prévoir un marchepied, ne serait-ce que pour aller changer la bobine, hein, ça n'a rien de rigolo, mais il faut en tenir compte, et ça mérite d'être souligné. Et enfin, dernier petit point négatif sur cette imprimante, eh bien oui, il y a une détection de fin de filament, il va te mettre en pause la machine où tu vas pouvoir repartir après avoir remis du nouveau filament. En revanche, il n'y a pas de reprise d'impression sur coupure de courant. Alors ça c'est dommage. A priori, ça n'existe pas dans le firmware Clipper. Alors, j'ai pas de doute sur le fait que peut-être ça puisse arriver lors d'une mise à jour, hein, mais en l'occurrence, là, à l'heure actuelle, il n'y a pas de reprise d'impression si jamais tu as une coupure de courant. Bon, c'est pour ça qu'elle se dépêche d'imprimer, comme ça elle n'est pas emmerdée. Alors d'une manière générale, maintenant, qu'est-ce que je pense de cette imprimante? À qui elle s'adresse? Est-ce que je te la recommande? Je te la recommande pas? Alors à qui elle s'adresse? J'ai envie de te dire à tout le monde. Hein. Il y en a qui disent qu'elle ne s'adresse pas aux débutants. Moi, je peux te prouver le contraire. Hein. C'est que si tu es débutant, moi sorti du carton, je l'ai posé, je l'ai assemblé et je n'ai fait que te montrer les paramétrages dans cette vidéo. J'ai lancé tous mes prints, vraiment aucun souci avec rien. Hein. Donc moi, débutant,
je valide. Maintenant, si tu es un professionnel ou que tu as un Fab Lab et que tu veux pouvoir tester plusieurs pièces dans la même journée et pas attendre des plombes avant de pouvoir modifier une cote sur une pièce avant de tirer ton exemplaire final, eh ben, j'ai envie de dire également, cette imprimante est faite pour toi, hein, donc je valide aussi. Hein. Et enfin, eh ben, si tu es un geek de l'impression 3D, eh bien, tu vas t'éclater avec cette imprimante parce que, eh bien, comme le firmware Clipper est open source, tu vas pouvoir modifier tout ce que tu veux, rentrer dans les paramètres, créer des macros. Bon, il y a tout un tas de choses que moi je ne maîtrise pas. Bah, toi, je suis sûr que tu maîtrises tout ce langage qui va bien. Et bien avec cette imprimante, tu vas pouvoir faire tout ce qui te plaît. Donc je valide aussi. Alors maintenant, le prix de cette imprimante, hein, bah oui, à un moment, il faut bien en parler. Alors on n'est pas sur une imprimante cette fois-ci d'entrée de gamme comme j'ai déjà pu te présenter avec la Signwinder X2. Et comme on est sur une imprimante qui imprime à très grande vitesse, et ben tu as bien vu que les matériaux doivent être conçus en conséquence, comme les bras de l'imprimante en carbone, la structure vraiment costaud, la confection de la tête d'impression, bref, tout est calibré pour, et cette qualité, ça se paye. Alors encore une fois, hein, je te répète, hein, de toujours essayer d'associer ton besoin en fonction de l'outillage ou de l'équipement que tu veux te procurer. C'est comme si tu voulais t'acheter une visseuse, hein, il y en a à 40 €, puis il y en a à 200 €. Alors celle à 40 €, tu la laisses tomber par terre, peut-être qu'elle s'en relèvera pas de la chute, hein, ou alors tu vas avoir du jeu dans le mandrin. Puis celle à 200 €, elle va avoir une fréquence d'utilisation beaucoup plus importante, puis elle va peut-être être malmenée sur des chantiers, donc de conception un peu plus robuste. Bon là c'est pareil, hein, on est un peu sur du matériel un peu plus qualitatif qui te permet encore une fois d'imprimer à grande vitesse. Donc le prix de cette imprimante est aux alentours des 900 €. En tout cas, je te mettrai, si le prix évolue, dans la description de la vidéo, le lien où tu pourras te la procurer au meilleur tarif. Tiens, ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. En tout cas, moi je remercie Geekbuying de m'avoir envoyé cette imprimante pour pouvoir la tester et te la présenter, parce que ça m'a permis aussi de te présenter une autre imprimante qui n'est plus cette fois-ci en entrée de gamme, mais de qualité supérieure, et qui offre l'avantage, et pas des moindres, cette fois-ci d'imprimer avec une très grande vitesse d'impression tout en conservant une très bonne qualité. Alors pour résumer, et j'insiste une nouvelle fois sur le fait que si le budget n'est absolument pas un frein pour toi et quel que soit ton niveau de connaissance en impression 3D ou ton besoin, je ne peux que te recommander cette imprimante 3D qui selon moi remplit quasiment toutes les cases d'un souhait de posséder un tel équipement. Tu vois ? Regarde, sorti du carton, hein. Paramétrage effectué, c'est juste une tuerie monumentale. Et là, le temps d'impression, 1 heure. Hein. Alors j'espère qu'au travers de cette vidéo, j'aurai su te montrer tout ce qu'il y avait à savoir un peu sur cette imprimante et son environnement. J'ai fait au mieux pour t'en parler le mieux possible. Et je t'ai dit tout ce que j'en pensais réellement. Alors bien entendu que je te ferai un retour avec l'utilisation et le paramétrage que j'effectuerai pour d'autres types de filaments, hein, comme du PETG, du TPU, de l'ABS. Bref, tout ça, tu peux compter sur moi pour te faire des retours, soit sur YouTube, soit sur Insta. Je te partagerai bien évidemment tout ça. Alors comme d'habitude, si tu as apprécié le contenu de cette vidéo, je compte sur toi pour me le témoigner, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux. Ça pourra m'aider à faire grossir la chaîne, à t'abonner à la chaîne bien évidemment si ce n'est pas déjà fait, et surtout d'activer la cloche avec toutes les notifications pour ne pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. Que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!